qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est même pas le fait qu'on soit mal payé. On bosse pour des Marocains, je m'attendais pas à mieux de leur part. Maintenant, ce que je trouve un peu plus gênant, c'est le fait qu'on soit tous payés pareil. Moi, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais j'ai 10 ans de café-théâtre, j'ai fait les Blancs Manteaux, j'ai fait les Deux Ânes. J'estime que j'ai pas été payé pareil, par exemple, que le Chinois qui était encore hôtesse de l'air il y a à peine 6 mois de ça. Baby, c'est pourquoi il me regarde. Ah ben Elle est bien, ouais. Claudia, ce soir. Il aime bien regarder les filles rondes. Tu sens vraiment que chaque vanne, chaque effet est au millimètre, quoi. On va te réchauffer. Ah ouais, c'est ça. C'est moi qui écris ces Tu textes. es dans le lit avec une fille comme moi. Tu cherches pas. Claudia, c'est, comme on dit dans le métier, c'est juste une interprète. Elle est incapable d'écrire une ligne. Tu la pousses un peu. À sa décharge, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est très féminin. La plupart des femmes n'ont pas le mécanisme intellectuel nécessaire à l'écriture de la vanne. En même temps, je peux pas lui en vouloir. C'est ça qui dépasse. C'est comme si moi je suis. Qu'est-ce que je veux dire? C'est bien, juste, tu perds ton accent encore. Essaye de... Faut absolument que je te... Essuie-toi là, c'est dégueulasse. Tout à l'heure comme ça, je me suis pas présenté. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Essaye de mater des trucs de Michel Leb, des vidéos, tu vois. Faut absolument que tu conserves l'accent jusqu'au bout. Moi j'aime bien mon prénom, j'aime bien mon C'est pareil, quand tu montes sur scène, au début, quand t'arrives en dansant, c'est bien. On remue plus les fesses. Faut vraiment que les gens ressentent le côté tribal. Tu vois ce que je veux dire? Donne-toi des points de repère. Quand tu montes sur scène, tu penses Joséphine Baker, Exposition coloniale, tous ces trucs-là. C'est un peu, ça fait un peu trop Non, là. je te jure, c'est important, quoi. Il faut que ton sketch soit une carte postale. Tu comprends, une carte postale de l'Afrique. C'est-à-dire que les gens, il faut que tu les fasses voyager, qu'ils pensent mafé, banane plantain, tout ça, c'est important. Attends, non mais Fabrice, c'est un peu dégradant quand même. Et Wade qui monte sur scène avec ses 150 kilos, c'est pas dégradant? Wagon. Essuie-toi, c'est dégueulasse. Ressemble à un wagon. Ouais, c'est le marchandise que je transporte, moi. C'est de l'amour. Je vais tout seul. Non, j'ai tout seul. Ah, c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup Yannick. À la À prochaine. bientôt. Hein. Ah, je te dérange pas, là. Les gens viennent te féliciter, tu dis même pas que c'est moi qui écris ton sketch. Non mais parlez de mon énergie là, Fabrice. Ah, vas-y, demain, monte avec ton énergie sans mes textes, on va voir ce que ça va donner. Ça va. Ok, la prochaine fois quelqu'un viendra me féliciter, je dirais que d'accord, que tu écris mes textes. D'accord. Tu sais ce qu'on fait à ce moment-là? Dès que t'as fini ton sketch, sur scène, tu dis merci, c'était Claudia. Ce sketch a été écrit par Fabrice Eboué. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ça fait un peu trop là quand même, non? Tu trouves pas? Non, c'est juste une reconnaissance par rapport à mon travail. C'est pas... Comme ça, les gens savent que c'est mon sketch. Tu vois, il n'y a pas de... Ok? On a essayé de voir pour la suite, pour l'avenir, et on est tombé d'accord pour que ce soit Fabrice qui gère l'artistique. Donc, voilà. Si on est ensemble, si on est une vraie troupe, eh ben, on peut vraiment faire un super spectacle. Je suis sûr de ça, même sans lui. Juste, C'est sûr qu'on Yacine, par rapport à ce que Jeff a dit, Jamal a dit que c'était moi qui reprenais la gestion de la troupe, donc commence pas à donner ton avis, sinon ça va foutre la merde. Donc s'il vous plaît, de ce que j'ai vu du spectacle, pour moi, il y a clairement deux groupes qui se dégagent de la troupe. En fait, il y aurait un groupe fort constitué de Thomas, Claudia et moi. Et un groupe faible constitué du reste. Non mais c'est un gag. Laisse tomber du reste. Et il y aurait, s'il te plaît, Amel, là, je suis en train de parler, donc t'attends 2 secondes. C'est une plaisanterie. Il y aurait un troisième groupe très très faible, mais qu'on peut pas vraiment appeler groupe, puisqu'il est constitué uniquement de Fred. Attends Fabrice, tu peux me dire à partir de quoi t'établis les groupes, toi? J'ai compté les rires. Attends, mais tu te rends compte que ça n'existe pas, ce que tu dis, là? Ça n'existe pas. Moi, Jamel m'a demandé de gérer le groupe. Faut bien que je le tienne au courant du niveau des comédiens. Hey, dis-moi, hier, Ouais. j'ai maté sur YouTube. Il y a une comique qui a fait exactement la même chose que moi. Sur YouTube. Les choses qui arrivent, c'est souvent que dans 2 sketchs, il y a des vannes similaires. Hein. Ça arrive souvent, ça. Mais là, c'est mot pour mot, quoi. Exactement la même chose. Un sketch, ça correspond à une époque. Hein. Les auteurs, on a les mêmes idées en même temps.
C'est des vannes qui sont dans l'air du temps, c'est tout, c'est rien. Ça. Ah ouais? La meuf, elle était américaine. Et c'était dans les années 80. C'était en anglais le sketch? Tu l'as mal traduit. Attends, il était sous-titré. Tu manges quoi là? Là, j'ai mangé un yaourt. Et tu vois, non? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais quoi? Depuis hier, je te dis qu'on travaille l'image africaine, tu te mets à faire des régimes à maigrir, ça sert à quoi? Attends, Fabrice... Non, je me casse le cul à t'écrire des sketchs qui sont même repris aux États-Unis, c'est pour faire de la merde après, ça sert à rien du tout, quoi. Je te jure. Pour te donner un ordre de grandeur, Fred, la moyenne de rire du groupe faible, elle est à 9 rires par sketch. T'as fait 6 rires. Thomas, il a fait 14. Claudia, 13. Et toi, t'as fait combien? Moi, j'ai fait 16 rires. Et qui est-ce qui a compté pour toi alors? J'ai compté dans ma tête. Bien évidemment, ouais, c'est ça. Moi, j'avais compté 17 pour toi, Fabrice. Hein. C'est pas contre toi, Fred. Hein. Là, tu le prends personnellement, c'est pas du tout contre toi. Hein. Moi, ce que je te propose, tu fais pas le spectacle avec la troupe, tu restes dans le public et tu regardes les sketchs du groupe fort pour progresser. Attends, moi je fais pas le spectacle? Pourquoi? C'est pas une punition, Fred, le prends pas personnellement. Je te promets que si on fait une courbe, tu mets en ordonnée la durée du spectacle et en abscisse le niveau des comédiens. Le spectacle, ça fait ça. Ça s'effondre, c'est ton passage. On peut pas niquer tout un spectacle pour un seul passage. Mais ça va pas, mais t'es complètement malade, mon pauvre. T'es fou, toi. Tu peux pas prendre des décisions comme ça pour les gens, mais ça va pas, non? Écoutez, moi, c'est simple, de toute façon, si Fred fait le spectacle, je joue pas. Bah vas-y, joue pas. Et Claudia non plus, puisque c'est moi qui écris ces sketchs. Attends, tu peux pas otage, Claudia, attends. Tu fais décision, tu changes ça. Tu peux pas faire ça. Ça vous fera 2 éléments du groupe fort en moins, et je vous dis merde pour le spectacle. Il est qu'à hauteur, je t'ai envie que tu joues. Et si tu veux, faites quoi depuis tout à l'heure? J'arrive pas à dormir. On fait la fête. Il y a toute la troupe qui est là. Ouais, c'est l'anniversaire de Claudia. Vas-y, appelle-la, je vais lui souhaiter. Vas-y, je l'appelle, attends. Claudia! T'aurais pu me dire que c'était ton anniversaire. Mais je l'ai dit à personne. Ils m'ont fait une surprise, je sais même pas au courant. Attends, tu ferais mieux d'aller te coucher, tu vas être crevé sur scène demain soir. Je peux manger quand même un petit bout de gâteau. Moi, je suis en tournée, je suis là pour bosser. Un anniversaire, c'est pas un jour férié. Je te donne un exemple tout con. C'est moi qui écris les textes de Claudia. Je la suis de près depuis le début de la tournée. J'ai constaté que son niveau avait baissé. Alors, est-ce que les autres viennent fêter son anniversaire pour la faire régresser, pour qu'elle soit pas fraîche demain, pour jouer mes textes? J'en sais rien du tout. Tu veux pas rentrer 2 minutes? Non, c'est bon, moi je te remercie. J'ai envie de faire un bon passage demain soir. Je préfère bien me reposer. Allez, viens, fais-moi plaisir. Allez. Non, c'est bon. Allez, allez, viens. Viens, allez. Regardez qui est là. Il avait quel âge ton grand-père? 77 ans. Pour l'Afrique, c'est déjà pas mal. Putain, mais t'es con, toi, quoi? Non. Je voulais te dire sur ton passage tout à l'heure, t'as fait 9 rires. Mais de quoi tu me parles, Fabrice? Si tu fais 2 rires en plus, C'est bon. dis-lui que s'il fait 2 rires en plus, je le mets dans le groupe fort. Ouais, c'est ça. Maintenant, je crois qu'on est quand même 2 ou 3 sans être à peu près tirés correctement. Il y a moi, il y a... je crois que je suis le seul, en fait, à avoir réussi à faire quelque chose de correct. Alors justement, présentez-vous. Fabrice, toi, tu viens d'où? 9-4. Vitry, Choisy, Créteil. À côté, ouais, pas loin. Ouais. Il est de Nogent. C'est bon, oui, tu peux répondre à mes questions. Et toi, Yacine? Moi, j'ai grandi à Aubervilliers, c'est en Seine-Saint-Denis. Il y a des cités aussi à Nogent, hein, la cité rouge avec ma broupe.
Alors ce soir, vous êtes monté sur scène sans Jamel. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était durant les émeutes de 2005. Il était venu parler aux jeunes. Alors par exemple, toi, Yacine, tu connais bien les quartiers, tu viens des quartiers. Quel a été ton ressenti durant cette période d'émeute? Je crois que nous, on était pour, quoi. Pour. Enfin, on n'était pas pour que les jeunes brûlent des voitures, mais on était... parce que les puissants, ils ont tout et ils s'en foutent, quoi. Je sais plus si c'est de moi ou des proches, mais je dis cette chose toute banale, je dis c'est au comique de s'adapter à son public, et pas l'inverse. Tu dois tout de suite, dès que tu rentres sur scène, analyser les capacités intellectuelles de ton public. Tu peux pas faire les mêmes blagues pour des chefs d'entreprise et des femmes de ménage, par exemple. Alors nous, aujourd'hui, on commémore une triste date, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le petit Farid est décédé il y a de cela 1 an, jour pour jour, justement. Ouais, le jeune qui avait pris une balle perdue, là. Non, oui, alors Fabrice, je vais un petit peu rappeler les circonstances de l'incident. Farid était en scooter, il a été contrôlé par la police, il n'avait pas les papiers, donc... il s'est enfui et un policier lui a tiré dans le dos. Ouais, mais le scooter, il l'a volé, non? Mais qu'est-ce que tu dois, toi? Tu fais des trucs comme ça, là. Tu fous le seum. Je crois peut-être que Wade s'est un peu mal exprimé. Je tiens à rappeler que nous, on est derrière vous, on vous soutient, quoi. Si on vient justement jouer dans ce genre de quartier, c'est bien pour montrer qu'il y a aussi une culture qui vient des cités et pour donner un espoir aux jeunes, montrer qu'avec nos gueules, on peut y arriver et qu'il n'y a pas forcément besoin d'être juif ou homosexuel pour réussir. Mais t'es malade de dire ça. Je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Fabrice Eboué. Ah ouais, je pense que la plupart des gens qui sont dans ce studio sont d'accord avec moi. Ouais, par rapport à la Palestine, tout ça. Par rapport à la Palestine, d'accord. C'est en direct, là? Oui, c'est en direct. On est en direct, ouais. Tout à fait. Eh ben, on peut plus couper. Ils sont géniaux, tu vas t'éclater. Merde. Connasse. Le Jamel Comedy Club s'est produit hier soir au centre culturel Georges Brassens. Entre un Thomas Njijol très en forme qui nous livre ses impressions suite à un voyage au Cameroun mouvementé et Amel Chabi qui nous confie ses difficultés à rester une femme glamour dans la société moderne, le spectacle a fait l'unanimité auprès des jeunes. Si le show fut rythmé et efficace, on déplore néanmoins les déclarations radiophoniques de Fabrice Eboué, sorte de dieu donné en moins cher. Attends, écoute. Il s'est en effet tristement illustré en qualifiant le show business de chasse gardée, juive et homosexuelle. Bravo. C'est pas bêtement, c'est pas du tout ce que j'ai dit, ça a été retranscrit n'importe comment. Bien sûr. T'as gagné. C'est fini, mon gars. Ah, mais il a pas peur. C'est fini pour lui. C'est un juif qui a écrit l'article. C'est un juif, il y a que les initiales. Dieu donné en moins cher, le bâtard. Mais c'est vrai, franchement, tu le ressembles en vrai. Si on parle en vérité, si tu le C'est ressembles. super raciste ce que tu dis. Bah non. Tous les noirs se ressemblent, c'est ça, en gros. N'importe quoi, regarde. T'as la même coupe de cheveux que lui, bien sûr que tu le ressembles. Non, casser les couilles, ça. Mais c'est bon, c'est pas grave. Oh, ça va. Ne te formalise. Tu vas chercher Ellie? Non mais, c'est quoi cette coupe? Arrive quand la bouffe, là? L'intégration se fait petit à petit. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis, quoi. Ah ouais, je vous dérange pas? Non, non. Salut Fabrice. Christophe. T'embêtes pas trop, je vois qu'ils ont déjà mis la main sur toi. Non, non, ça va. Tu vas voir, tu vas t'habituer, hein, c'est quotidien. Ouais. Bah écoute, c'est moi qui m'occupe de la mise en scène du spectacle. Bien. Je suis un peu le chef. Ouais, je déconne, je suis... Enfin bon voilà, enfin si tu veux qu'on voit ton
Ton passage pour ce soir, tu me fais signe? Non, mais je pense que, en général, ça se passe plutôt bien. Donc, C'est ce qu'on dit souvent, et puis après, on se ramasse, quoi. En tout cas, si t'as le moins de soucis avec les gens de la troupe, tu viens me voir. J'ai l'habitude, j'ai une petite cousine qui est comme toi. De petite taille? Ouais, elle est trisomique. Bon, on se voit tout à l'heure. Pas trop long l'interview, il y a son attaché de presse qui râle, hein, la vedette. Take a walk on the wild. C'était super. Merci. Bravo, Christophe. Vraiment, sincèrement, super. Super, Christophe. Je vais lui te faire un sketch de 5 minutes, t'es super, non? Mais quoi, c'est le sketch que je fais tout le temps, il fait 5 minutes pile. Non, il y a Jeff qui a tout chronométré, t'as fait plus 5 minutes. Eh ben, c'est impeccable, et 5,32. Non, mais il n'y a pas 5,32, je lui ai dit de faire 5 minutes. Si tout le monde fait ça, ça déséquilibre tout Ah, le ça va, spectacle. Fabrice, pour quelques secondes. Tu metteur en scène, toi? Pas tous ta gueule. Oh, c'est... Bah, en ce qui me concerne, j'étais très mal à l'aise pendant le passage de Christophe. Je dois même te dire que ça m'a glacé le sang. Et Dieu sait que j'adore les handicapés, mais pour moi, c'était un rire de compassion. Les gens ont applaudi le nain, pas l'artiste. Alors, je sais que Jamel entretient un rapport particulier au handicap, mais le Jamel Comedy Club, c'est une troupe, pas un cirque. Oh bah, après toi. Hey, so. Christophe, tu peux nous laisser 2 secondes, là, on a besoin de se voir avec la vraie troupe. Ah, ok. Elle vient à quelle heure Oh, c'est agréable, Fabrice. Juste une chose, bravo pour ton passage tout à l'heure. Merci. S'il vous plaît, je peux vous parler 2 secondes donc, par rapport à Christophe. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, son passage, je trouve qu'il est pas de qualité. Enfin, c'est un rire qui est assez malsain. Et je sais pas s'il a sa place parmi nous, en tout cas. C'est pas vrai, c'est super bien écrit. Non, mais franchement, quand il est là, moi, je suis super mal à l'aise. Tu vois? Donc moi, je propose un truc tout simple, c'est on vote. Démocratique, quoi. C'est-à-dire qu'on vote à main levée. Soit il y a majorité absolue, il quitte la troupe, soit sinon il reste. Et si on est tous d'accord, moi j'appelle Jamel et puis il dégage, on n'en parle plus. Non, mais ça va pas, on vire pas les gens comme ça. Fabrice, t'es malade ou pas? Oh, ça va, Blanche-Neige. On danse du boulot. Arrête, mais Thomas, mais putain, mais vous avez pas honte de vous moquer de son handicap comme ça? C'est... Est-ce que moi je vous rappelle tout le temps que vous êtes noir ou arabe? Bon, qui vote pour le renvoi du nain? Moi. Moi et lui. Majorité absolue, unanimité. Donc je pense que c'est réglé. Fabrice, tu as entendu? Quoi? La couronne de fleurs de Fred, j'ai payé 150 €. Donc c'est 15. 150 €? Ouais. Tu l'as acheté où? Mais c'était la moins chère, hein, dans le magasin en face du cimetière. Ah, fallait pas l'acheter là, c'est des trucs pour touristes. En plus, moi j'avais déjà acheté quelque chose. Tu as acheté quoi? 150 €, putain. Ça, c'est bien ça, c'est tout ce que j'ai. Prière? Prière. Inch'Allah, on donne envie à tout le monde de voir le spectacle demain. On Inch'Allah. va peut-être éviter le Inch'Allah pour une fois qu'on est entre nous. Ouais. On va en profiter. Quoi, entre nous? Entre nous. Ah, c'est une prière raciste, en fait. C'est la meilleure, ça c'est la juive de la troupe qui veut qu'on dise Inch'Allah. Bon, bah moi, j'ai pas trop envie de faire la prière comme ça. La foule, où était mon escargot avec les filles? Vas-y. J'ai dit les filles, oh, où était? Non, c'est gênant, là. Je sens pas. Bonsoir. Fred, c'était un être unique, même si tous les Chinois ont la même tête. J'ai rien contre les jaunes, je regarde les Simpsons tous les jours. Merci, c'est tout pour moi, c'était Fabrice Eboué. Ça rentre pas, on dirait une asiatique. Merci pour lui. Je t'ai dit un Fanta, ouais. Je peux dire Coca? Non, je t'ai dit 2 fois là-bas, justement, j'ai précisé, j'ai dit Fanta.
Non, tu m'as dit un coca. Non, je t'ai dit un Fanta, Wade. Vas-y. Va chercher un Fanta, s'il te plaît. Vas-y tout seul. Non, c'est bon, il va y aller, Wade. Vas-y, tu vas chercher le Fanta. Allez. Je voulais juste évoquer une chose avant qu'on commence le spectacle. Comme Fred est plus là, il y a un problème au niveau de la conduite. Notamment Amel et Blanche qui sont à la suite, faudrait trouver autre chose. Mais alors, ça fait quoi? Bah ça fait 2 passages très moyens à la suite. Ah bah merci, c'est agréable d'entendre ça juste avant le spectacle. Moi, je dis pas ça contre vous, Blanche, hein. C'est juste que 2 filles à la suite, ça risque de faire retomber le spectacle. Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que les meufs, elles sont moins marrantes que les mecs. T'as pas l'impression d'être ultra misogyne là? C'est super connu, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Muriel Robin, Florence Foresti, elles font l'Olympia et elles sont pas marrantes. Elles sont Gwyn. Non, Florence Foresti, elle est pas Gwyn. Mais si, elle a les cheveux courts. Merci, Wade. Bon, moi je pourrais te faire une prière dans cette ambiance. Ouais, très bien. Allez, allez, la compagnie créole, on y va, là, s'il vous plaît. Tu fais quoi comme sketch, toi? Non, je fais pas du sketch. Je fais du stand-up. Pas d'accessoires, pas de costume. Un homme, un micro, un point de vue aiguisé sur le monde. Eddie Murphy, Woody Allen, l'efficacité du texte. Je tenais juste à dire une chose aussi. Je sais qu'il m'est arrivé d'être un peu égoïste pendant la tournée, penser un peu qu'à ma gueule à certains moments. Et je voulais juste vous dire, c'est le métier qui est comme ça, c'est le one-man show. Et toi, je te vois pour le rôle du fils de Madame Fofana. C'est le rôle principal. Ok. Mais je te cache pas qu'on hésite entre toi et Thomas. Thomas? Gijol. Et oui, parce que si tu comprends, si tu fais le fils de Madame Fofana, ça voudrait dire qu'elle t'a eu avec un blanc. Et ça, pour une exciseuse, c'est pas hyper crédible, quoi. Ouais, mais Thomas, je pense pas qu'il veuille faire de cinéma. Enfin, moi, d'après ce qu'il m'a dit, il veut plus se consacrer à la scène. Ah non, Thomas, il est super chaud. J'ai vu au spectacle, il déboîte, hein, c'est un super comédien. Ah non, mais quand il est tout seul sur scène, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que quand il est en groupe, c'est plutôt quelqu'un d'ingérable, quoi. Ah bon? Ouais, mais c'est pas de sa faute. Souvent, les gens qui ont grandi dans des pays en guerre, ils ont un rapport un peu particulier à la violence. Mais pourquoi il a grandi où, Thomas? Rwanda. Il a vu toute sa famille se faire massacrer par les Tutsis. Non, c'est l'inverse. Comment ça? C'est les Hutus qui massacraient les Tutsis. Dans le sud du Rwanda, c'était plutôt les Tutsis qui massacraient. Remarque, tu sais, l'agressivité pour le personnage, c'est pas mal, hein, qu'il a un peu la rage. Ah bon? Parce qu'après, Thomas, quand il est arrivé en France, il a été adopté par des Blancs. Hein. Il a grandi dans une banlieue peinarde, banlieue bourgeoise. Pendant que moi, je me faisais violer. Laisse tomber, quoi. Parfois, ils étaient plusieurs, des gens de ma famille. Bah écoute, il avait l'air plutôt content. Maintenant, avec les directeurs de casting, faut toujours se méfier, tu sais. Parfois, t'es super bon, ils te disent... Oh Thomas! Oh Fabrice! Ça va? Ça va quoi? Tranquille. Toi aussi, t'es sur le casting, là? On est sur le même rôle. Oh merde. L'important, c'est qu'un de nous deux soit pris. C'est clair. Merde. J'ai laissé ma clé dans ma chambre, je peux plus rentrer. Bah tu vas voir ça avec André, hein, c'est ton nouveau copain. Parce que j'ai oublié ma carte dans ma chambre, je suis obligé. Vous aimez le Comedy Club? Yes. Patrick Séboué.